Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est David pour traditionnelle analyse du sentiment de marché des cryptos avec la courbe du Bitcoin, son meilleur représentant, et les dominances, total market cap. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Eh bien on a cassé par le bas les 28 000 $. Donc est-ce que le Bitcoin va s'en remettre ou est-ce qu'on est parti vers une descente dans les profondeurs des 20 000 $? Voilà, ce qui serait tout à fait sain, même si ça ne nous ferait pas plaisir, parce qu'on préfère que le Bitcoin monte et qu'il y ait des belles bougies vertes comme ça, mais malheureusement, ça ne peut pas être toutes les semaines comme ça. Et donc, voilà, on est repassé en dessous de cette barre symbolique des 28 000 $. Donc, est-ce que cette résistance, donc vous voyez, hein, cette bande, est-ce que cette résistance a eu raison, du moins à court terme, de cette poussée du Bitcoin? Ben oui, oui, cette résistance est trop forte pour le moment. On va passer en daily. Et donc, c'est très bien parce qu'on s'oriente vers nos deux scénarios verts. Et pas dans ce scénario rouge qui serait vraiment pas bon à moyen terme pour le marché des cryptos. Et celui-là, c'est à confirmer pour l'instant, mais nous avons beaucoup de support avant d'en arriver à cet extrême-là. Donc voilà, ce qu'on va faire, la stratégie, c'est que nous allons prendre des trades à ces niveaux-là lorsque le Bitcoin sera passé dans les 25 000, si il vient à être si cette correction vient à se confirmer. Donc on prendra des trades dans cette zone-là et également dans cette zone-là des 21 500, 22 000, du moins tant que ce support oblique tient, support dynamique, eh bien on a moyen de se positionner avec des trades, avec des stop-loss qui seront en dessous de ces zones-là. Et donc pour les cryptopilotes, on aura certainement des stop-loss qui seront juste en dessous de ce support oblique. Et pour les crypto-roquettes, eh bien normalement les prix d'entrée 1 devrait se toucher lorsque le Bitcoin sera dans ces 25 000 et prix d'entrée 2 dans les 21 800, et puis ensuite le prix d'entrée 3 sera si le Bitcoin vient à descendre plus bas. Voilà, et donc de toute façon dans la stratégie crypto rocket, vous savez qu'il n'y a pas de stop loss, donc l'idée c'est de faire une moyenne d'achat vraiment basse, puisqu'on a une vision long terme de croissance du marché des cryptos, et donc ça nous permettrait d'acheter les petites altes à prix vraiment soldé, donc ça serait vraiment génial si ça doit se produire. Mais déjà, prix d'entrée 1, prix d'entrée 2 à peu près, et prix d'entrée 3 dans cette zone-là. Bien sûr, c'est adapté à chaque alt, hein, là, parce que là c'est le Bitcoin. Bon, le Bitcoin, vous savez qu'il a une influence vraiment énorme sur tout le marché des cryptos et tout le prix le prix des altes. Donc voilà, ce sera là on va faire nos calculs et on aura des prix d'entrée cohérents avec ces scénarios-là. Voilà. Et puis pour Crypto Pilote, on aura plein de trades, et puis l'idée c'est vraiment d'avoir 4, 5, 6 positions, si possible plus, au moment où vraiment le marché va reprendre son bull run et casser par le haut cette fameuse bande des 28 à 32 000. Et là, dans ces cas-là, si on a des belles positions, si on est en position sur 7-8 trades, vous allez voir d'un seul coup, ça va être très prolifique, hein, très très bon, avec de bons bénéfices et d'excellents trades qui gommeraient les éventuels stop-loss qu'on aurait eu par le passé, largement. Voilà pour ça, donc on va basculer sur les dominances, et vous allez voir que cette dominance de l'USDT la semaine dernière, il faut que je la retrouve, elle est là. La semaine dernière, donc on titillait cette zone ici, donc on y est toujours, hein, on travaille, vous voyez, c'était une résistance autour des 7,30. Là, on est allé chercher, hein, la résistance oblique. Et puis, voilà, ça c'est vraiment la confluence. On est vraiment dans un nœud ici de la dominance de l'USDT. Et donc, ça va déterminer vraiment le marché, ce qu'il va faire dans le futur, à très court terme. Donc là, on peut vraiment, si là l'USDT, la dominance, s'amuse à casser par le haut cette résistance dynamique, eh bien, ça peut aller très rapidement vers le bas pour le Bitcoin et l'ensemble des alts. D'autant plus que vous allez voir sur les dominances du Bitcoin et des alts, eh bien là on travaille vraiment la résistance, donc qui est quand même maintenant moyen long terme, hein, parce que ça fait quand même on était le 10 mai 2000, on était en avril 2021, donc ça fait quand même pour le marché des cryptos, ça commence à être un range moyen long terme, hein. Ça va très très vite. On estime que le marché des cryptos c'est 7 fois plus rapide que le marché des actions par exemple, hein. Donc, puisque c'est ouvert jour et nuit, et puis le week-end, et il y a des volatilités extrêmes, donc vraiment ça c'est vraiment très long à l'échelle du marché des cryptos. Donc là je ne sais pas ce qui peut se produire.
à mon sens, eh bien, si vraiment l'USDT se détache vers le haut, ça sera pas bon du tout, ni pour la dominance du Bitcoin, ni pour la dominance des alts. La dominance des stablecoins va prendre toute la dominance, et là, on est parti sur vraiment une grosse décharge. C'est un flash crash assez important, je pense que ça peut être violent. C'est pour ça que nous avons nos stop loss en crypto pilote, et puis on regardera ça, on va dire un peu plus sereinement si ça doit se produire, et en sachant qu'on aura des très bonnes opportunités si ça se produit. Et donc, alors, comme je vous avais dit dans les dernières vidéos, c'est la dominance des alts sombre, très clairement. Hein. Là, il y avait encore un peu d'espoir lors de la dernière vidéo, parce qu'on était vraiment... là, on était Monday, voilà. On était lundi, Tuesday, donc mardi. On était encore au-dessus de ces deux petits supports. Et puis là, on est passé par le bas. Donc, direction les 8% pour les alts. Il n'y a pas de raison que ça rebondisse à cet endroit-là. Maintenant, bon... Je peux me tromper, hein, mais c'est là pour les alts, on va attendre on va le mettre en weekly, et on va attendre, je pense, pour les alts une petite chandelle de retournement en weekly, un peu à cette image là. Je vais zoomer un peu, voilà, là, puis ici à peu près. Voilà, il faut vraiment qu'on retrouve confiance dans les alts. Là, ça, à mon avis, tout le monde attend cette zone là cette zone des 8%, 8,10%. Et si ça tient pas, alors là, les alts vont aller chercher plus bas, et vont aller chercher les 5%. Et c'est là où notre stratégie Crypto Rocket va se régaler. Voilà pour la dominance des alts. Total market cap, j'ai pas regardé, mais voilà, on est repassé en dessous, donc on peut estimer que c'est un fake breakout ici, et là, voilà. Il y a vraiment beaucoup d'orientation vers une descente du marché total des cryptos. Bon, après c'est une question de probabilité, mais pour moi, voilà. En plus on a le MACD là, je l'indique, la MACD qui devrait s'orienter là, il prend clairement le sens du rouge, hein, donc un peu ici, comme là. Donc là, vous voyez bien, le rouge, ça correspond à cette baisse ici, deuxième baisse ici. Voilà. Donc tant qu'on n'a pas du vert foncé dans la MACD, le vert clair indique une direction vers le rouge foncé, et donc le rouge foncé nous amènerait vers une correction, d'abord dans un premier temps autour des 800 milliards de dollars, et puis dans un second temps les 426 dollars, qui, si vous vous le rappelez dans certaines vidéos il y a quelques mois, correspondrait à un bitcoin autour des 11 000 dollars, et le marché des alts a une dominance de 5% à peu près. Voilà, donc pas très optimiste si ça doit se produire, mais c'est le marché, c'est comme ça. Crypto, on est à... Alors attendez, j'enlève tout ça. Crypto, la correction ici, là on est sur une correction de 75% à peu près, qui s'est produit dans le passé, donc c'était en juin 2022 et aussi en novembre 2022, sachant que le marché peut très bien corriger autour des 86%. C'est pas inenvisageable, et c'est pour ça, par exemple, dans le passé, ici, voilà, on a corrigé de 87%, exactement notre objectif qui est indiqué par cette ligne jaune. Voilà, donc c'est tout à fait envisageable, même si beaucoup peuvent trouver ça bizarre, mais voilà, marché des cryptos, aucun problème pour corriger, aucun problème pour monter aussi de façon phénoménale, hein, on va pas se mentir, hein, 1700%, c'est tout à fait logique que dans ces cas-là, il y a des corrections monstrueuses. Mais en tous les cas, on est dans notre fauteuil, on a quelques trades, quelques stop-loss qui peuvent risquer d'être touchés, oui, mais en tous les cas, on a encore beaucoup de capital, on est très bien au niveau Crypto Rocket. Si ça doit se produire, vous inquiétez pas, ça sera que du bonus pour nous, on va dire fin d'année, au début d'année prochaine, et on va regarder ça encore plus dans un fauteuil, parce qu'on aura acheté vraiment très bas ces cryptos. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, je vous souhaite une excellente semaine, et cette fois-ci je vous dis à lundi prochain. Merci.